Correction de l'évaluation d'application de SVT, une tâche complexe sur le thème du sida. Malik est parti pendant les vacances au Maroc, chez sa grand-mère. Là-bas, il voit à la télé l'opération SIDAction Maroc 2014. Il entend alors l'information suivante. Aujourd'hui, on ne meurt pas du sida, mais à cause du sida. Ne comprenant pas cette information, il fait des recherches sur Internet et trouve les documents ci-dessous. Aide-le à comprendre cette affirmation en utilisant tes connaissances et les documents qu'il te propose. Malik, pour comprendre l'affirmation « Aujourd'hui, on ne meurt pas du sida, mais à cause du sida », il faut que je t'explique ce qu'est le sida et quelles sont ses conséquences. Le sida est le syndrome d'immunodéficience acquise. Il est dû à un virus appelé VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Comme son nom l'indique, ce virus s'attaque au système immunitaire, c'est-à-dire aux défenses du corps, pour le rendre déficient, c'est-à-dire inefficace. Tout d'abord, il faut que tu saches que ce virus se transmet lors de rapports sexuels non protégés ou encore de contacts sanguins par l'intermédiaire de seringues usagées par exemple, ou encore d'une mère sidaïque à son enfant lors de l'allaitement. Une fois qu'on a été contaminé, le VIH vient se loger dans les lymphocytes T4. Ce sont des cellules du système immunitaire qui ont pour rôle de commander les autres cellules de ce système, telles que les lymphocytes T8 qui tuent les cellules infectées par les virus et les lymphocytes B qui produisent des anticorps. Les anticorps sont des molécules qui neutralisent les micro-organismes étrangers au corps. Donc je te disais que le VIH se loge dans les lymphocytes T4 pour s'y multiplier. C'est ainsi que, quand le VIH augmente, le taux de lymphocytes T4 lui diminue puisqu'ils sont détruits au fur et à mesure que le VIH se multiplie à l'intérieur. Mais heureusement, on s'aperçoit que le système immunitaire se met en route. Les lymphocytes T4, bien qu'affaiblis, arrivent tout de même à prévenir les lymphocytes T8 pour qu'ils se multiplient et les lymphocytes B pour qu'ils produisent des anticorps. C'est ainsi qu'on voit leur taux augmenter dans le sang. Du coup, la quantité de VIH diminue et les lymphocytes T4 se remultiplient à nouveau. Malheureusement, il reste toujours un petit peu de VIH dans le sang. Et du coup, lors de la phase d'infection chronique, ce VIH va continuer de se multiplier, de détruire très lentement les lymphocytes T4, cela va durer plusieurs années. En parallèle, les lymphocytes T8 chargés de détruire les cellules infectées par les virus vont aussi détruire ces lymphocytes T4 et ainsi ce taux va très fortement diminuer au bout de quelques années. Pendant toute cette phase, il n'y a pourtant aucun symptôme car le système immunitaire reste encore efficace, on produit toujours des lymphocytes T et des anticorps. Le problème se pose au bout de ces quelques années lorsque le taux de lymphocytes T4 est devenu insuffisant et ainsi les lymphocytes T4 n'arrivent plus à alerter les autres cellules du système immunitaire. Toutes les réponses du système immunitaire sont désorganisées. Le système immunitaire est devenu déficient, le VIH ne rencontre plus aucun obstacle et se multiplie à nouveau. On parle maintenant de sida déclaré. Et là, les symptômes apparaissent. Comme le corps ne peut plus combattre les bactéries, les champignons, les virus, les protozoaires, des organismes présents très souvent dans le corps, des maladies graves, voire mortelles, peuvent se développer, telles que des pneumonies, des paralysies, des troubles cérébraux, des diarrhées, des problèmes hépatiques, c'est-à-dire du foie, etc. Alors que chez une personne saine, ces micro-organismes ne provoqueraient aucun trouble particulier, chez une personne sidaïque, les conséquences peuvent être mortelles. Tu comprends donc, Malik, que ce n'est pas le sida qui nous tue, mais en rendant inefficace notre système immunitaire, il nous empêche de nous défendre contre les micro-organismes et ainsi, on pourra mourir d'une simple infection banale. C'est pour cela qu'on ne meurt pas du sida, mais on meurt à cause du sida. Voilà Malik, j'espère avoir bien répondu à ta question.